Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 16 janvier 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, soyons persévérants. Amen. Que le nom de notre Dieu soit élevé en ce jour. Amen et alléluia. Alors, on est toujours dans 2 Thessaloniciens 2 et je parle aujourd'hui du verset 8. Amen. J'avais parlé avant-hier du verset 6. Après, j'avais parlé du verset 7. Amen. Et là, je parle du verset 8. Alors, le Seigneur détruira l'impie avec le souffle de sa bouche. Alors, on va lire. C'est le titre d'aujourd'hui. Alors, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Je suis dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 3. Que personne ne vous que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qu'il le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Amen. Donc je vais m'arrêter là. Alors, le mystère de l'iniquité agit déjà, on le sait. On sait aussi qu'on est en plein dans l'apostasie. On sait qu'on est dans les événements complètement de la fin. Même s'il y a un bon nombre qui ne savent pas, qui traînent encore les pattes. Amen. Qui traînent encore les pieds dans les choses du monde. On est complètement à la fin. Amen. Alors, et on est dans le temps où l'impie, amen, est déjà en place, prêt à prendre aussi son rôle, amen, dans tout ce qui a été prophétisé par Daniel, Paul, Jean. Ces événements ont été annoncés depuis. Dieu qui est la lumière, la vision, Dieu qui est la prophétie, Dieu qui est tout, au fait, il avait déjà vu les événements de notre temps. Et il l'a montré à Daniel comme s'il était là. C'est pour cela qu'il est Dieu. Amen. Nous, on ne sait même pas distinguer ce qui va arriver la seconde d'après. Mais notre Dieu, longtemps avant, des siècles avant, il prophétise. Et il dit exactement la chose. Parce que tout est ouvert devant lui. Amen. Tout est ouvert devant lui. Il n'y a rien de caché. Alors, et nous savons que quand cet impie paraîtra, le Seigneur Jésus va le détruire avec le souffle de sa bouche. Et il va l'anéantir complètement avec l'éclat de son avènement. Mais quand on lit cette partie-là, amen, plusieurs l'ont compris comme ça. Ils l'ont compris que, une fois que l'impie est révélé, une fois que l'impie est révélé, le Seigneur Jésus le détruit et puis on est parti, on n'est plus là, on est parti. Ou bien d'autres encore, on est parti et après il sera révélé. À notre absence, il sera révélé. Nous, on est parti. Voilà, et puis donc, voilà, et puis bon. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que les choses se passent selon Dieu. Selon les hommes. Oui, ça se passe comme ils veulent. Imaginez les scénarios d'Hollywood, les scénarios de films. Mais selon Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Et en plus de cela, avec Dieu, il n'y a rien de souillé au ciel. Rien. Rien du tout. Il n'y a que pureté, sainteté, amen, au ciel. Donc, avant que Dieu nous reçoive, il faudrait qu'on ait fini notre part sur la terre. Amen. Il faudrait qu'on ait fini la raison pour laquelle il nous a envoyés sur la terre. Mais si on ne veut pas le finir, ok, c'est notre choix. Mais on ne va pas pour autant se retrouver devant lui dans un état de souillé. Amen. Les choses vont arriver telles que Dieu les a décrites, telles que Dieu les a établies,
tel qu'il a prévu, avec son timing à lui, pas avec notre timing, nous les humains. Non, c'est selon le timing de Dieu. Alors, selon dans le timing de Dieu, c'est dit que l'impie paraîtra. Le Seigneur Jésus-Christ va le détruire avec le souffle de sa bouche. Mais entre les deux, entre le fait que l'impie paraît et Jésus qui utilise sa bouche pour détruire l'impie, entre les deux, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des événements qui se passent. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous révéler cela. Sinon, quand on lit, on a l'impression que du tic au tac. C'est un peu comme quand on regarde un film. Il y a des films qu'on regarde et puis c'est dit que c'est la vraie vie des gens. Mais tu regardes le film en 2 heures, 2 heures et demie. Et la vie de ces gens-là, ça s'est passé peut-être en 30 ans, 40 ans, 50 ans. Alors, est-ce que tu peux condenser 50 ans en 2 heures? C'est pas possible. Donc, quand ils font le film, il y a juste les grandes lignes qui sont évoquées. Les détails sont mis de côté. Si bien que, si ce n'est pas pertinent, ça va nous échapper. On ne va pas réaliser qu'il y a quelque chose qui a été omis. Alors, c'est la même chose ici. L'impie va apparaître, et c'est dit, Jésus-Christ va le détruire avec le souffle de sa bouche. Mais entre le temps où il paraît et le temps où Jésus-Christ va le détruire, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des étapes qui vont s'accomplir dans la prophétie que l'Éternel a donnée à Daniel. Amen. Alors, lisons Apocalypse 19, le verset 9. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit, que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur les chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une bergère de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les miracles par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Amen. Donc ici, il y a un combat qui est décrit. Amen. Le combat du chevalier, le chevalier de l'Apocalypse 19. Amen. Et il combat contre les ennemis de Dieu, qui sont ses ennemis. Et la scène est décrite. On connaît bien ce qui est décrit là. Si on est un enfant de Dieu qui lit,
on connaît, on sait qu'il y a ce combat-là qui est décrit. Amen. Et c'est un combat qui va arriver. C'est une situation qui va se réaliser. Mais au fait, cette situation-là, ce combat-là, c'est ce qui se passe à partir du moment où l'impie est révélé et que le Seigneur Jésus-Christ le détruit par le souffle de sa bouche. Donc, entre les deux, il y a ce combat-ci qui se passe. Alors, on va regarder certains versets. Amen. Pour saisir ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Amen. C'est dit dans le verset 14 d'Apocalypse 19, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Alors, il y a un combat. Amen. Et l'armée céleste est aussi là. Amen. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, quand il viendra, sa récompense est avec lui. C'est-à-dire que tous les chrétiens qui ont aimé son avènement seront aussi là. Donc, c'est un combat de grande envergure. Amen. Et c'est un combat où deux camps s'opposent. Le camp de la bête avec le camp de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Confrontation, opposition. Et dans Apocalypse 16, le verset 12, allons-y un peu en arrière. Apocalypse 16, le verset 12. Je vais lire. Apocalypse 16, le verset 12. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois, venant de l'Orient, fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des esprits de grenouilles, car ce sont les esprits de démons qui font les prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Amen. Alors, les rois de la terre sont rassemblés. Amen. Par exemple, on sait que récemment, il y a eu une réunion en Égypte. Amen. Ils se sont retrouvés particulièrement en Égypte. Pourquoi l'Égypte? L'Égypte est un pays très très important dans la prophétie biblique. Amen. Très très important. L'Égypte. Alors ils se sont retrouvés en Égypte pour arracher, amen, à cette partie-là du monde ce que Dieu a dit. Parce que Dieu a prophétisé sur l'Égypte. Par exemple, il y a une prophétie qui dit que l'Euphrate va tarir. Amen. L'Euphrate va tarir au moment du temps de la fin, c'est dit. Et on vient de lire que le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Amen. Tout ce que Dieu a dit, tout ce que Dieu a prophétisé va s'accomplir, ça va se réaliser. Peu importe les endroits où c'est, ça va se réaliser. Et on sait, comment on appelle ça, les journaux en parlent, la télévision, des émissions parlent du fait que l'Euphrate a tari. Amen. Et les gens se posent des questions. Parce que quand il y a une eau quelque part, c'est sûr que c'est pour irriguer. La ville, c'est une source pour le pays. Les gens ont besoin de boire. En tout cas, les questions tournent autour de là. Mais c'est dit que le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate. Et ça a pour but de préparer le chemin pour que les rois, amen, viennent confronter le Christ. Amen. Ça fait partie du plan divin qu'ils puissent se rassembler. Ça, c'est une première façon qu'ils sont rassemblés dans leur réunion. Et les autres fois où ils sont rassemblés, on n'est pas forcément au courant. Ils ont fait les réunions, ils font les réunions, n'est-ce pas? Au niveau des Nations Unies, ils font plusieurs réunions. Amen. Et les réunions, pour eux,
ceux qui sont en train de réfléchir au réchauffement climatique. Mais toutes ces réunions-là, c'est pour aller contre le plan de Dieu. Parce que Dieu a un plan. Amen. Et il a dit qu'il va rassembler les nations et que Père Abraham sera le père de plusieurs nations. Amen. Et il a mis sa sagesse en Israël. C'est là qu'il a établi, amen, le règne. Et à partir de la montagne de Sion, c'est là qu'il veut gérer tout. Mais les rois ne sont pas d'accord. Amen. Lisons le psaume 2. Psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils entre eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui règne dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi, sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte. Et réjouissez-vous avec tremblement. On va s'arrêter là. Alors, Dieu a un plan pour toute la terre, mais l'être humain ne veut pas. Et ceux qui se disent autorités de la terre mettent en place des programmes, des plans pour empêcher que ce que Dieu dit soit. Alors, dans cette guerre qui est la guerre de la faim, ce n'est pas la première. Nous savons qu'il y a déjà eu une altercation entre le roi Nebuchadnezzar et notre Dieu. Nous rappelons que le roi Nebuchadnezzar a pensé qu'il était Dieu. Alors, il mettait en place des lois vraiment terribles. Et quand Israël a péché, Dieu les a livrés entre les mains du roi Nebuchadnezzar. Et pendant que les fils d'Israël étaient là-bas chez lui, il s'est retrouvé, amen, à démontrer sa puissance, son orgueil. Il a fait une invitation et quand les rois là sont venus, il leur démontrait de comment il était nanti, tout ce qu'il avait. C'est ça qu'il montrait aux autres. Et Dieu a dit, abattez l'arbre. Parce que le roi Nebuchadnezzar avait déjà reçu un rêve de la part de Dieu, lui disant, voilà ce que tu es. Voilà. Et il lui a montré un arbre, et puis comment l'arbre était puissant, et puis comment l'arbre était rempli d'orgueil. Donc il me semble que Dieu était en train de lui dire, descends de ton orgueil. Mais le roi Nebuchadnezzar a quand même bâti sa statue, et après il a imposé à Shadrach, Meshach et Abednego d'aller adorer, ce qu'ils n'ont pas fait. Ils ont été jetés dans le feu, Dieu les a délivrés, mais le roi Nebuchadnezzar a quand même continué. Et finalement, un jour, qu'il était en train de démontrer encore sa gloire humaine, son argent, son or et tout, la parole est sortie. Et la parole a dit, abattez l'arbre. Voilà, je vais lire la parole. C'est dit, verset 14 de Daniel 4, c'est dit, abattez l'arbre, c'est Dieu qui parle, et coupez ses branches, secouez le feuillage, et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous, et les oiseaux du milieu de ses branches, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec les chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage, son cœur d'homme lui sera ôté, et un cœur de bête lui sera donné, et 7 ans passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il élève le plus vil des hommes. Amen.
Donc, le décret est sorti et le roi Nebuchadnezzar est parti pendant 7 ans. Il est devenu une bête, comme un animal. Les ongles lui ont poussé et puis il était avec les animaux. 7 ans après, la raison lui revint. Dieu l'a ramené au milieu des vivants. Et le roi Nebuchadnezzar a reconnu que Dieu est Dieu. Il a dit, attendez. Au verset 34 de Daniel 4, le roi Nebuchadnezzar dit, après le temps marqué, moi Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. Je bénis le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Alléluia. Nebuchadnezzar est passé par là. Et puis, voilà ce qu'il dit, le témoignage. Mais il me semble qu'après cela, tous les rois de la terre devaient dire « Faisons attention ». Parce que voilà ce qui est arrivé au roi Nebuchadnezzar, faisons attention. Mais non, ils continuent de se comporter comme ils veulent, avec leurs plans, leurs projets, et puis ils disposent de la nature comme ils veulent. C'est-à-dire, vous savez ce qui se passe sur la terre, au point où ils disent qu'il n'y a pas assez de nourriture. Pourtant, il y a possibilité d'avoir la nourriture. Quand il y a la nourriture, les semences se sont détruites, il y a des greniers qui sont mis en feu. Donc, voilà un peu ce qui se passe sur la terre. Et dans ce temps où nous sommes, encore, les rois de la terre vont se retrouver encore unis. Amen. Cette fois-ci, ce n'est pas que chacun travaille dans son coin contre Dieu, mais ils vont être unis comme une seule personne pour aller en combat contre Dieu. Donc Dieu les attend, n'est-ce pas? Et donc dans Apocalypse 16, donc c'est dit que la bête, amen, utilise, il y a 3 démons qui sont au service de la bête. Les 3 démons sont là. Mais aussi, il y a autre chose aussi, qui est que l'ennemi utilise pour rassembler les gens de la terre. Alors, il y a aussi comment le Seigneur Jésus-Christ dit, celui qui n'est pas en train d'assembler avec moi, il est contre moi. Amen. Donc, si tu n'es pas en train d'assembler avec Jésus, tu es contre Jésus. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu te retrouves avec le groupe des rois de la terre. Lisons Matthieu 12, le verset 30. Matthieu 12, le verset 30. Excusez-moi. Ça dit ceci. 29. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Donc, si on n'est pas en train d'assembler avec Jésus, si on n'est pas dans le camp, en train de faire le travail que Jésus-Christ a recommandé à ses enfants de faire, c'est que nous ne sommes pas avec lui, nous sommes en train de disperser. Et on se retrouvera dans le camp des ennemis. 3e groupe, 2 Jean 9. C'est les épîtres, hein? Je ne parle pas de le livre de Jean, mais les épîtres. Donc 2 Jean 9, le verset, il y a un seul chapitre, ok? Donc ce qui fait que on ne nomme pas d'autres chapitres. C'est pourquoi c'est 2 Jean. 2 Jean, le verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu, pardon. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous, n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Alors c'est clair.
qui n'apporte pas, qui n'a pas, attends, comment c'est dit? Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, il n'a pas Dieu. Le seul problème, c'est que on nous a fait miroiter que la doctrine de Christ, c'était être chrétien. Donc, plusieurs ne savent pas qu'ils ne sont pas dans la doctrine de Christ. On nous a, ça dit que le serpent est venu subtilement et il est en train de régner dans les églises. Il a amené les églises à adorer le dimanche. Il a envoyé des doctrines qui n'ont rien à voir avec la doctrine de Christ. Chaque dénomination a sa doctrine. Il a envoyé des pratiques qui sont des pratiques païennes qui sont dans l'église. Comme le fait qu'on fête Noël. Noël, c'est une fête païenne depuis. Et puis bon, est-ce que c'est le jour que Jésus est né? Non, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Mais ne dites pas à certains chrétiens de l'enlever. Parce que non, c'est la fête de naissance de Jésus. Et puis voilà, c'est les fêtes païennes qui sont introduites. Dieu a donné ces fêtes. Dieu a donné cette fête à Israël. C'est dans le livre de Lévitique. Qui est en train de les pratiquer? On est plutôt porté vers des choses que le monde fait. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ces fêtes-là sont les fêtes du monde? Parce que c'est les fêtes commerciales. Avec ça, le monde se fait beaucoup d'argent. Alors tout le monde est dedans. Et les chrétiens aussi. Et si bien que on pratique des choses que Dieu appelle abomination. Et Dieu nous demande de sortir de là. Voilà pourquoi il nous dit de sortir de la culture de Babylone. Tout ça, ça fait partie de la culture de Babylone. Il nous dit de sortir de là. Si on ne sort pas de là, c'est que on est du côté de la bête. On n'est pas du côté de Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Apocalypse 17, le verset 12. Apocalypse 17. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royauté, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein. Ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils ont un même dessein. Donc, ils donnent leur puissance, leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau. Mais l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Donc, le roi c'est Jésus. Amen. Les fidèles sont avec lui. Jésus a dit, qui n'assemble pas avec moi, disperse. Donc, ceux qui sont avec Jésus, c'est ceux qui sont en train d'assembler avec Jésus. Ils font partie de l'équipe. Il me dit, le verset 15, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, les foules, les nations, les langues, les 10 cornes que tu as vues, et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront, et la mettront à nu, mangeront ses chairs, et la consumeront par le feu, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, et d'exécuter un même dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Donc, là où nous sommes là, si tu n'es pas avec Dieu, et que tu ne reviens pas de ta voie par la repentance, alors tu es parti. Amen. Tu es parti dans le camp opposé jusqu'à ce que les paroles de Dieu s'accomplissent sur la fin des temps. Amen. Jusqu'à ce que les paroles de Dieu s'accomplissent. C'est-à-dire, tu es entraîné. Petit à petit, tu es entraîné loin de Dieu. C'est comme quand on est dans la mer. Quand on est dans la mer, vous savez, quand on est dans la mer, il faut faire très attention. Il faudrait toujours être plusieurs. Et l'autre va te dire, hey, tu sais quoi, il faut sortir de là. Parce que tu ne te rends pas compte, les vagues, je ne sais pas comment ça monte, le temps que tu te rends compte, tu es loin du rivage. Et si tu ne sais pas nager, c'est fini pour toi. C'est comme ça que ça se passe souvent. Et puis les gens se noient. Alors, quand tu vas dans la mer, fais attention. Si tu sais nager, ok, c'est correct. Et puis, veille sur le niveau d'eau. Sinon, les vagues vont monter doucement, doucement. Ça monte tout doucement. Le temps que tu te rends compte, tu es très loin. Alors, c'est pareil pour ces enfants de Dieu là, qui ne répondent pas tout de suite aux ordres du Seigneur. Le Seigneur dit quoi? Il dit, mes brebis entendent ma voix.
Mes brebis entendent ma voix. Et puis les brebis du Seigneur, ils lui obéissent. Alors, on vient de lire, il dit que les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, la prostituée c'est qui? C'est la fausse église. Où est la fausse église? On était déjà dans la fausse église, mais maintenant la fausse église a évolué d'un cran. Elle se retrouve, je ne sais plus, avec toutes les organisations, les bouddhistes, les musulmans, toutes sortes de chrétiens, les catholiques, les orthodoxes juifs, ils sont tous assemblés puisqu'ils adorent un Dieu. Ils disent qu'on adore un Dieu, donc on adore Dieu. Alors, ils sont rassemblés pour pouvoir mettre quelque chose de commun ensemble. Mais le Dieu d'Israël, ce n'est pas le Dieu des nations. Amen. Le Dieu d'Israël, ce n'est pas le Dieu des nations. Le fait qu'ils sont assemblés, c'est la preuve qu'ils sont contre le Dieu d'Israël. Et l'élément qui est important qui te concerne, c'est que ils dépouilleront et mettront la prostituée à nu, mangeront ses chairs, la consumeront par le feu, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein. Donc la prostituée, elle est avec les autres, elle est avec les ennemis de Dieu. Alors, tout ce qu'elle fait, la prostituée, c'est la fausse église, tout ce qu'elle fait, amen, qu'elle dit, oh, elle le fait pour Jésus, non, elle le fait contre. Parce que la seule manière d'être pour Jésus et d'être en train de combattre, amen, dans son camp, c'est que tu sois en train de marcher selon sa doctrine, en train d'obéir à ses directives. C'est la seule manière. Sinon, tu es contre. Donc, la prostituée, la fausse église, elle sera montée de toutes parts par les différentes personnes d'autorité sur la terre, amen, afin de soumettre les enfants de Dieu qui seront membres de cette église-là. Alors, vous savez, les églises telles que nous les connaissons aujourd'hui n'ont pas toujours été comme ça à l'origine. Amen, c'était pas comme ça. Aujourd'hui, les églises sont regroupées d'une certaine manière, peu importe le pays, c'est sur toute la terre. Il y a des lois à respecter, il y a des règles et tout et tout. Ça vient de quelque part. Je pense que ça a commencé, je ne sais plus si c'était juste après la Première Guerre mondiale, parce que j'ai lu un document là-dessus. Et puis, ça sera pareil très très bientôt, parce qu'il y a une nouvelle église qui est là, qu'ils ont mis sur pied, comme on le sait, des réunions par-ci par-là, au nom du fait qu'il y a un seul Dieu. Alors, les autres églises telles que nous les connaissons, elles vont disparaître pour que tout soit fonction selon les normes de cette nouvelle église-là qui sera là sur terre. Et la seule manière d'échapper à ce système-là, c'est que tu ne sois pas membre. Amen. Que tu ne fasses pas partie. Que tu prennes tout simplement tes jambes à ton cou et que tu te réfugies chez toi avec ta Bible en train de chercher ton Dieu. Mais si tu penses que tu as besoin d'être dans une certaine organisation pour tes frères et sœurs et puis qu'ensemble vous allez vous encourager, je viens te dire que tu es dans le leurre. Parce que tu vas te faire avoir. Parce qu'on est complètement à la fin. Amen. Alors, comme Jésus-Christ a dit, qui n'assemble pas avec moi disperse. La seule manière d'assembler avec Jésus, c'est d'être en train d'observer sa doctrine et de marcher selon ses commandements. C'est la seule manière. Et toi-même, tu sais que ce n'est pas dans ces églises-là, faites de main d'homme, qu'on marche selon les commandements de Jésus. Dans ces églises-là, c'est selon le commandement des hommes, selon le commandement des familles. Et puis, donc voilà. Alors, il est temps de sortir de tout cela. Et puis, se mettre à chercher Dieu, à crier à lui pour que nous puissions être sauvés, nous et nos enfants. Amen. Ça, c'est très, très important. Alors, l'autre élément qui est un point marquant dans notre temps, amen, c'est le fait que toutes ces églises-là
qui ne sont pas en train de marcher selon les normes de Christ, elles sont livrées aux nations, c'est-à-dire aux autorités. C'est pourquoi on voit la bête qui se dresse devant la femme, on la voit, elle a dit, comment on appelle ça, 10 diadèmes sur sa tête d'un côté, de l'autre côté, elle a 7 têtes de blasphème, c'est-à-dire des personnes individues, et puis 10 couronnes, ça c'est des personnes en autorité, amen, qui aident la bête, le fils de perdition, à aller de l'avant avec leur projet. Amen. Voilà comme ça, voilà comment il faut le voir. Alors, donc, ces églises-là sont livrées aux nations, et c'est dit dans Apocalypse 11, une vérité qui est là, que nous savons, cette vérité-là, elle est là depuis l'Ancien Testament, et puis on va d'abord lire ce qu'Apocalypse 11 dit, et puis on va les regarder dans Exode. Alors, c'est l'apôtre Jean qui parle, il dit, on me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Amen. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors. Ne le mesure pas, il a été donné aux nations. Alors, je ne veux pas, en tout cas, dans cette vidéo, je ne veux pas entrer dans le détail du tabernacle. Mais rappelons-nous, le tabernacle, il avait 3 parties. Il avait la partie extérieure, il avait le lieu saint, et puis le lieu très saint. Dans le lieu très saint, Aaron y allait une fois l'année pour offrir les sacrifices, pour que le péché du peuple soit effacé. Alors c'était le jour du Yom Kippour, le pardon. Moïse y allait chaque fois qu'il devait rencontrer Dieu. Et Dieu le rencontrait à cet endroit. C'est là que l'arche était. Amen. Et dans le lieu saint, les Lévites étaient là. C'est là qu'ils faisaient leur prière. Ils rencontraient Dieu dans le lieu saint. Ils priaient pour le peuple là. Et dans la partie extérieure, c'est là que le peuple venait avec leurs animaux pour le sacrifice. C'est là aussi que les femmes se retrouvaient. Parce que rappelez-vous, les femmes ne pouvaient pas s'approcher là où il y avait les hommes. C'était les règles qui étaient là, les règles israélites. C'était comme ça. Donc voilà. On bénit le Seigneur du fait que les choses ont changé avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, le lieu, la cour extérieure, donc, tout le monde pouvait y venir. Tout le monde. Tu peux venir, offrir ton animal, tu peux venir, demander pardon. Et là-bas, la consécration commençait à partir de, comment on appelle ça, du lieu saint. C'est là qu'il y avait les Lévites. Ils étaient là constamment. Et il y avait le lieu très saint. Alors, c'est dit, Apocalypse 11, verset 2, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, ne le mesure pas. Mesurer un endroit, c'est avoir l'œil dessus. Avoir l'œil. Est-ce que la personne marche selon Dieu? Quelles sont les normes de la personne? Comment est-ce qu'elle vit? C'est-à-dire que c'est scruter la personne au petit détail avant de lui donner une note. On mesure. Quand on va chez le tailleur, avant de te mettre ton habit, surtout si c'est un tailleur, la haute couture, alors il prend toutes tes mesures et puis il te coule l'habit, ça tombe net, ça tombe pile. Parce que c'est important que tout puisse tomber sur toi. Correct. Aujourd'hui, les habits, on les achète comme ça, mais finalement, ceux qui continuent d'avoir l'argent pour aller chez les couturiers, la haute couture, on mesure. Parce que c'est très important, la précision. Et notre Dieu, c'est un Dieu de précision. Parce que regardez ce que c'est dit. Jean dit, on me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi, mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Donc, cette verge-là que Jean a en main, c'est une verge à mesurer. Ce roseau-là, c'est le roseau à mesurer. C'est avec ça que tout le reste sera mesuré. Mais avant que tout le reste soit mesuré, Jean devait tester le roseau.
Amen. Jean avait ça en main pour tester le roseau, pour que tout le reste soit conforme à ce roseau-là. Regardons Apocalypse 21. Apocalypse 21, le verset 15, c'est dit, « Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. » Donc c'est le même roseau-là que Jean avait en main. Amen. On lui a donné un roseau en main. Amen. En ce temps, on n'a pas précisé quel était le matériau de ce roseau. Ici, on sait que c'est un roseau d'or. Amen. Ça a été donné à Jean pour qu'il puisse mesurer le lieu saint et le lieu très saint. Mais il ne fallait pas que la partie extérieure soit mesurée avec ça. Ici, c'est dit, celui qui me parlait avait une mesure, un roseau d'or. Apocalypse 21, le verset 15. Et tout le reste, ce sera en fonction de ce roseau-là. Parce que c'est dit, le verset 17. Il mesura la muraille, trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. Amen. C'était la mesure d'homme qui était celle de l'ange. Mais c'est à l'ange qu'on a remis le roseau à mesurer. Amen. Donc, l'apôtre Jean donc a reçu un roseau, une verge, c'est-à-dire qu'il a reçu les consignes et on lui a donné l'instrument de mesure. Et avec cet instrument de mesure qu'on lui a donné, on a dit la partie extérieure ne doit pas être mesurée. Ça veut dire que ceux-là qui adorent à leur manière, qui se comportent avec légèreté vis-à-vis de Dieu, en tout cas, ils vont subir le même sort que les ennemis de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Et pour certaines personnes, ça prend cela. Et ça encore, ça fait partie de l'amour de Dieu. Dieu est tellement bon qu'il n'a pas décidé qu'il va détruire ses enfants. Il a dit, ok, puisque je les appelle à quitter Babylone qu'ils ne veulent pas, puisque je les appelle à la repentance, ils ne font pas, puisque je les appelle à s'abstenir des choses du monde, ils ne veulent pas, alors je vais les traiter comme je traite les gens qui ne me connaissent pas. Amen. C'est ça, en fait, c'est ça que ça veut dire. En gros, là, voici le résumé de Apocalypse 11, le verset 2. Mais la merveilleuse partie, c'est laquelle? Je vais vous la montrer. Amen. La merveilleuse partie se trouve dans Apocalypse 7. Apocalypse 7, le verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Ça, c'est le groupe de ceux-là qui ont été livrés aux nations. Et, alléluia, c'est dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, qui ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Souvent, ça prend ça. Dieu ne veut pas cela, n'est-ce pas? Il ne veut pas cela pour ses enfants. Il pleure. Mais si ça prend ça pour avoir ses enfants à nouveau, ben voilà ce qu'il va faire. Parce qu'il a parlé, il a appelé, il a envoyé des messagers, il a crié, il a supplié. Non? On court toujours après Babylone, après les valeurs de ce monde. L'apôtre Jean a dit quoi? Il a dit, l'amour du monde c'est inimitié contre Dieu. Et on dit, mais non, c'est pas grave. On peut en même temps servir le monde et puis servir Dieu aussi. Et on s'est taillé une église à l'exemple de Laodicée. Laodicée, c'est l'église type de notre génération.
peu importe le nom de la dénomination, peu importe le nom, c'est l'église type qui plaît aux gens de notre époque. Laodicée. Alors, pour le ressortissant de Laodicée, amen, c'est le traitement que Dieu aura pour les nations qui sera aussi son traitement. Et là, il se souviendra. Il se souviendra de son Dieu. Amen. Je vais vous lire une partie dans, je pense que c'est dans Siracide. Ce qui est arrivé à Israël. Attends, Siracide ou Esdras? Non, c'est Esdras. Je vais vous le lire, ok? Donnez-moi quelques minutes, je lis cette partie-là concernant Israël. Israël à qui Dieu a dit de sortir des péchés, d'arrêter d'adorer Astarté. Mais Israël n'écoutait pas. Finalement, Dieu les a livrés au roi Nebuchadnezzar. Il s'est dit, là-bas sur la terre étrangère, ils vont certainement se souvenir de moi. Amen. Allons-y lire. Dans Baruch 2, amen, le verset 30, voilà ce que Dieu dit d'Israël. Il dit, car je sais qu'ils ne m'écouteront pas, parce que c'est un peuple à la nuque raide. Mais ils rentreront en eux-mêmes dans le pays où ils auront été déportés. Et ils sauront que c'est moi, le Seigneur, leur Dieu. Je leur donnerai un cœur et des oreilles qui entendent. Ils me loueront dans le pays où ils ont été déportés. Et ils se souviendront de mon nom. Ils renonceront à leur obstination et à leurs actions mauvaises, car ils se souviendront du chemin de leurs pères qui péchèrent contre le Seigneur. Et je les ferai revenir dans le pays que j'ai promis à leur père Abraham, Isaac et Jacob. Ils s'en rendront maîtres, et je les rendrai nombreux, et oui, vraiment, ils ne seront plus diminués. J'établirai pour eux une alliance éternelle, afin que je sois leur Dieu et qu'ils soient mon peuple. Et je ne ferai plus sortir mon peuple, Israël, du pays que je leur ai donné. Amen. Donc souvent, c'est l'amour de Dieu qui le pousse à nous mélanger avec les autres. Puisqu'il nous traite dans tout l'amour, toute la compassion, et puis on le méprise, il dit, voilà, on va envoyer le moyen plus dur. Si vous vous rappelez, le fils prodigue, la Bible dit qu'il avait tout. Il allait voir son père, il a dit à son père, demande ma part d'héritage. Vous savez que ça ne se fait pas. Mais il l'a fait, et puis son père le lui a donné, par amour. Il est parti, amen, dans un endroit où on mange le porc. Vous savez que les Israélites ne mangent pas le porc. Il arrive là-bas, et on ne lui donnait pas à manger. Et il avait même souhaité, si on lui donnait la nourriture que les porcs mangeaient, il aurait mangé. Mais même cette nourriture, on ne le lui donnait pas. Et il est rentré en lui-même. Il est rentré en lui-même, il a dit, je rentrerai dans la maison de mon père, je retournerai. Et je dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Prends-moi comme ton serviteur. Amen. Il était dans la maison de son père. Il a grandi dans l'opulence, dans l'amour extrême de son père. Mais il n'a pas réalisé combien son père l'aimait. Il a fallu qu'il sorte, qu'il soit dans la galère, la misère. Et c'est là-bas qu'il est rentré en lui-même. Et puis c'est ça que Dieu dit à Baruch concernant Israël. Et c'est ça qui va se passer aussi dans Apocalypse 11, le verset 2, pour plusieurs enfants de Dieu. Plusieurs enfants de Dieu, amen, vont se retrouver là, nez à nez, avec les atrocités de ce monde, perpétuées par les autorités. C'est là qu'ils vont rentrer en eux-mêmes pour dire que, et pourtant Dieu m'a parlé, pourtant Dieu m'a dit d'aller du côté de l'Est, pourtant j'ai entendu qu'il fallait retourner à la véritable doctrine de Christ, pourtant j'ai entendu qu'il fallait que je me dépouille du monde, pourtant j'ai entendu qu'il fallait que je me sépare de Laodicée, de Babylone. Il y a beaucoup qui vont rentrer en eux-mêmes. Et la partie la plus intéressante, c'est que, amen, les vrais enfants de Dieu vont réussir à porter la Bible blanc. Parce que c'est dit ici. Il dit, le vieillard lui prit la parole et lui dit,
Ceux qui sont vêtus en robe blanche, d'où sont-ils et d'où viennent-ils? Apocalypse 7, le verset 13. Verset 14, Jean répond, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pétera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Amen. Donc, on est dans ce temps-là, amen, où, en tout cas, c'est le jugement de Babylone, et plusieurs enfants de Dieu vont se retrouver dans ça. C'est sûr que quand celui qui n'a pas Dieu exerce la justice, vous comprenez, c'est difficile, n'est-ce pas? Il exerce l'horreur, vous comprenez? Mais peu importe la situation par laquelle tu te retrouveras à passer, je viens nous encourager tous à tenir, à être fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ, parce que ce sera des moments difficiles sur la terre. On doit tenir. Ce sera le moment des grandes familles, ce sera des moments de détresse. La nature sera déchaînée, parce que dans le temps des grandes tribulations, on est dedans. Mais les gens n'ont pas conscience. On est dans la grande tribulation. Et ça va juste s'intensifier. Grande tribulation ou pas, toi et moi devons être les représentants de notre Dieu. On devra être pur, nickel. On doit sortir de là, de l'or. Amen. Alors, la différence entre nous, ça devrait être le type de Kara. Mais on devrait être de l'or pour notre Dieu. Alléluia. C'est très important. Amen. On a besoin de s'engager. On a besoin de tenir bon. On a besoin surtout de s'accrocher à la parole de Dieu. C'est parce que c'est la seule chose qui va nous donner d'arriver jusqu'au bout. Et d'arriver victorieux. Alléluia. Alors, et c'est suite donc à ce combat que le Seigneur Jésus va détruire la bête avec son souffle. C'est suite à ce combat. Donc, ce qui se passe dans 2 Thessaloniciens, attendez, ce qui se passe dans 2 Thessaloniciens 3, le verset 8, c'est pas une situation de tic au tac. C'est pas que, ok, l'impie apparaît, Jésus le détruit avec le souffle. Non, l'impie apparaît. Il apparaît comment? Il apparaît par les manigances de Satan. Il apparaît au nom de Satan. C'est ça qui est dit. C'est dit quoi? J'ai dit l'apparition de cet impie, le verset 9 de 2 Thessaloniciens 2, le verset 9, ça dit l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour qui? Pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Donc, la puissance de Satan en œuvre, amen, agit sur le fils de perdition. Donc, il est là au nom de Satan. Alors, il est aussi juge. Alors, tous ceux-là qui refuseront, ou bien qui auront refusé de marcher dans la vérité, seront emportés tout simplement par cette séduction. Et le Seigneur Jésus interviendra après. Parce qu'il y a toujours un temps à toute chose. Le timing dépend de notre Dieu. Amen. Si Dieu avait prévu que c'est du tic au tac, le fils de perdition, l'impie apparaît, et puis du tic au tac, Jésus-Christ le détruit, c'est que c'est Dieu qui avait prévu ça comme ça. Mais là, Dieu n'a pas prévu ça comme ça. Donc, entre les deux, il y a une guerre. La guerre du bien contre le mal, la lumière contre les ténèbres. Amen. Il y a cette guerre-là qui est là. Et puis, cette guerre-là aura pour résultat d'extirper, amen, du groupe de ceux qui aiment le monde, une racine de pureté pour notre Dieu.
Amen et alléluia. Ça, on doit se réjouir pour cela. Parce que tout cela, ça entre dans la prophétie de Dieu à Abraham. Je ferai de toi le père de plusieurs nations. Alors, il y a des gens qui sont déjà décidés à suivre leur Dieu. Amen et alléluia. Il y a d'autres qui sont toujours des indécis. Ça fait partie de la vie. Il y a toujours des indécis. Dieu est tellement bon qu'il s'en va chercher les indécis. Alléluia, c'est très bon. Notre Dieu, on doit le louer parce qu'il nous aime. Alors, si tu m'écoutes et que tu es toujours la clopin, je t'encourage à te repentir aujourd'hui même. Donne ta vie aujourd'hui même. Renouvelle ton alliance avec notre Seigneur aujourd'hui même. N'attends pas. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas à vos cœurs. N'attends pas. Parce qu'on est complètement au temps de la fin. On est complètement. Et il y aura l'effet de surprise. Parce que ça fait partie du scénario. Amen. Et comme j'ai déjà dit, on est tous sur la terre en mission. Donc, le fils de perdition, il a une mission aussi. Il cadre avec plusieurs prophéties. Il a une mission, il cadre avec plusieurs prophéties. Donc, il faudrait qu'il les accomplisse. Par exemple, la prophétie de Daniel 8, le verset 23, s'applique à cette personne-là. Il faudrait qu'elle s'accomplisse. Parce que ça dit, à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux, sa puissance s'accroîtra, mais non sans sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans toutes ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints, à cause de leur prospérité et du succès de leur entreprise. Il aura de la ruse, il aura de l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Donc, ce qui est écrit doit s'accomplir. Alors, ça joue là, on a le test de temps qui est là. Amen. Alors, le fils de perdition est révélé, il y a une guerre, et puis cette guerre, amen, c'est pour départir, pour la séparation entre les deux groupes. Amen. Et le fils de perdition va régner. Amen. Sur les enfants de Dieu désobéissants, les récalcitrants là, il va régner sur eux. Et puis, là-dedans, plusieurs vont apprendre. Amen. Que l'obéissance est une vertu divine. Plusieurs vont apprendre. Parce que tous ceux qui aiment leur Dieu vont dire, oh non, je ne veux pas rester ici. Non. Seigneur, prends-moi, viens à mon secours. Ils vont choisir de marcher dans la sainteté, dans la pureté. Ils seront épurés, ce sera des moments difficiles. Mais souvent ça prend un traitement choc pour pouvoir nous faire sortir de ce que Dieu nous dit de ne pas faire. Amen. Alors, l'autre partie qui doit s'accomplir, Ézéchiel 28, ça doit s'accomplir. Donc, ne soyons pas pressés. Il y a des choses qui sont écrites qui doivent s'accomplir. Et tant qu'elles ne sont pas accomplies, la fin n'arrivera pas. Alors, voilà pourquoi je dis, il y a des choses qui doivent arriver. Ézéchiel 28, le verset 1. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es un homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret ne t'est caché, n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans les trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru des richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers. Les plus forts d'entre les peuples, ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse. Et ils souilleront ta beauté.
et te précipiteront dans la fosse. Et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups. Au milieu des mers, en face de ton meurtrier, diras-tu, c'est Dieu? Tu seras homme et non Dieu. Sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis. Par la main des étrangers. Car moi, j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Donc, ça doit aussi s'accomplir. Si bien que c'est très important de nous accorder, de nous aligner avec ce que Dieu est en train de faire. Ses plans sont parfaits. Souvent, la souffrance est telle qu'on se dit, oh Seigneur, j'ai hâte. J'ai hâte, Seigneur, que ça soit fini. J'ai hâte, Seigneur, que vraiment tu viennes me chercher. J'ai hâte de ceci, j'ai hâte de cela. Mais il faudrait qu'on sache que nous sommes là pour bâtir. Amen. Selon la gloire de Dieu. Nous sommes là pour que la terre soit comme au ciel. La volonté de Dieu. Et pour cela, ça demande beaucoup de patience de notre part. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen. Et alléluia. Soyez bénis. Amen.